Attention, cette vidéo dure environ 10 minutes. D'après les statistiques YouTube, tu devrais quitter cette vidéo au bout d'environ 1 minute. C'est pourquoi je te demande si tu as le courage de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Merci. Salut YouTube. YouTube va mal. Ou plutôt, c'est ce que tout le monde dit partout. Et ben aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une petite vidéo vraiment détente, en 5 minutes, pas plus, pour vous dire, pour vous donner mon point de vue, et surtout pour vous donner le point de vue sur quelque chose qui me choque particulièrement, et auquel, duquel on parle jamais. En fait, tout le monde est en train de se plaindre. Attends, je vais me mettre là, il y a plus de lumière, tu vois. Tout le monde est en train de se plaindre comme quoi YouTube part en couille, YouTube va mal, YouTube... Enfin bref, il y a plein de YouTubeurs, Super Connard, Ibra TV, Squeezie notamment, qui font des vidéos comme quoi ça va mal. Moi, j'ai regardé ces vidéos et en fait, je me dis une chose. Alors vous allez pouvoir me contredire dans les commentaires et autres, mais en fait, YouTube, je crois, ne s'est jamais aussi bien porté. Donc YouTube ne va pas mal, ce sont les YouTubeurs qui vont mal. Pourquoi? Parce que, tout simplement... Et ben aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux sur YouTube, de plus en plus nombreux. Je vais vous poser, ça va vous éviter d'avoir le tournis. Hop, je vous pose avec moi. Alors attendez, c'est vraiment une vidéo à la détente. Hein. D'habitude, je fais un truc sérieux et tout, mais là voilà. Alors voilà, pour vous dire que tout simplement, je vais mettre ma table comme ça sera plus sympa au niveau du cadre et on aura un peu plus de luminosité. Pour vous dire que voilà, aujourd'hui, comme je vous dis, YouTube va mal. Non, YouTube va pas mal. YouTube, à mon avis, ne s'est jamais aussi bien porté. Pour ceux qui sont un peu plus vieux, comme moi je l'ai fait quand j'ai créé ma chaîne, rappelez-vous à quoi ressemblait YouTube avant, ce qui était bien, hein, ce qui était vraiment génial, et comment YouTube, en 2-3 ans, a pu être développé. C'est énorme. C'est énorme, la croissance de YouTube, la monétisation, tout ça, tous ces principes qui existaient déjà un petit peu avant, mais qui s'est envolé depuis. C'est impressionnant. Sauf qu'en fait, tous ces YouTubeurs qui se plaignent du système YouTube, il faut savoir une chose, c'est que pour un business qui marche, il faut toujours avoir forcément des critères. Donc ça peut être la durée de vue sur les vidéos, comme le disent justement tous ces YouTubeurs. Ça peut être le nombre de j'aime, ça peut être le nombre de partages, ça peut être plein de choses. Donc YouTube est obligé de mettre des critères en avant pour pouvoir, en fait c'est tout simplement un calcul, c'est un algorithme qui est fait, qui est obligé de sélectionner des critères à mettre en avant, et soit tu rentres dans ces critères et dans ce cas-là tout va bien, soit tu n'y rentres pas et dans ce cas-là ça va pas. Sauf qu'effectivement ces critères ont permis à des chaînes entre guillemets merdiques, hein, excusez-moi du nom mais c'est vrai, c'est-à-dire qu'il y a des chaînes qui aujourd'hui ont des titres vraiment racoleurs, des titres putaclic comme on dit, qui sont en tête dans les tendances et autres. Sauf que il y a un truc sur lequel je suis pas d'accord, c'est qu'effectivement il y a aussi des vidéos qui sont très bien montées, des gens qui passent du temps et qui sont quand même dans les tendances. Par contre les petits youtubeurs, comme moi par exemple, hein, je me considère vraiment comme un petit youtubeur, je fais pas énormément de vidéos ni rien, et ben c'est vrai qu'on est oublié, que ce soit dans les abonnements. Là par exemple au moment où vous allez voir cette vidéo, je sais même pas comment est-ce que vous allez trouver un jour ma chaîne. Je me dis que moi aujourd'hui les petits youtubeurs, j'ai même pas d'emplacement pour trouver, enfin d'endroits où trouver des jeunes chaînes YouTube, des jeunes créateurs, pour justement me dire tiens leur boulot est bien, je vais m'abonner. C'est-à-dire que moi je vois que les gros, quand je me connecte sur YouTube, je vois que les gros en fonction de ce que je regarde et autres, et forcément on me proposera que des gros. Donc ça c'est un peu chiant. Aujourd'hui YouTube va pas remettre en question sa polémique en fonction de ma vidéo. Je suis pas débile à ce point-là, je sais que personne ne regardera cette vidéo, enfin personne d'important chez YouTube ne regardera cette vidéo. Par contre, moi j'ai un truc pour vous, et c'est surtout là-dessus que je voulais axer en fait ma vidéo, c'est qu'aujourd'hui, ça c'est typiquement français, quand il y a quelque chose qui va pas, on va dire ouais ça rien ne va, et tout le monde va suivre comme des moutons, rien ne va sur YouTube. Mais je pense qu'il y a un truc qui va pas, c'est tout simplement la communauté. Parce que tous ces youtubeurs qui se plaignent, effectivement, je les comprends, ils vivent de YouTube et pour eux ça a un impact, quoique pour les grands, quand ils sont bien placés, finalement ils sont en tête de classement et effectivement bon, il y a les problèmes d'abonnés et autres, mais ça c'est encore une autre histoire. Mais en fait ce qui leur fait peur, c'est pas en fait de faire moins de vues et autres, ça c'est ce qu'ils vous disent, mais c'est pas ça à mon avis.
Ben, c'est en partie pour ça, à cause de l'argent. En partie à cause de l'argent. Mais c'est surtout en fait qu'ils ont peur, au fond, si on réfléchit bien, c'est de la concurrence. Ça veut dire que, je vais prendre un exemple tout bête. Vous avez un youtubeur comme... je dis vraiment, je sais pas moi... Quel youtubeur? Bah si, on peut prendre Diablo X9. Diablo X9 qui par exemple faisait du contenu et je pense, excusez-moi du terme, n'a pas su s'adapter aux nouveaux viewers de YouTube. C'est-à-dire qu'il faisait un contenu qui était très bon, qui était très sérieux, mais il a tout simplement pas tenu sur le temps parce qu'il n'a pas su renouveler son état d'esprit, sa chaîne, ses façons de faire, et qu'il y a des nouveaux comme AmixM par exemple, hein, qui fait pour moi, selon moi, de très bons montages, de très bonnes vidéos, et surtout assez marrantes, qui a amené un nouveau concept. Et ben en fait tout ça c'est pour vous dire que voilà le souci, je pense que là tout le monde essaye de le contourner, essaye de trouver une solution, sauf que le système est en train de changer et que au lieu de trouver une solution pour changer ce système, il y a tout simplement une chose à faire, c'est d'innover, c'est de faire du contenu qui soit innovant, qui soit démarquant je dirais, enfin je sais pas si c'est vraiment français mais qui se démarque. Voilà des nouveaux concepts sans forcément aller prendre, ça aussi c'est quelque chose qu'on entend souvent sur les chaînes américaines, mais bordel. J'ai envie de dire, en France, on sait créer des entreprises. On sait créer de grandes entreprises. En Amérique aussi. Sauf qu'il y a plein de Français qui vont voir ce qui se passe en Amérique et qui refont les mêmes en France. Mais j'ai envie de vous dire, un Américain et un Français, ok, il n'a pas la même culture, etc. Mais il a les mêmes, mathématiquement ou physiquement, il a les mêmes chances ou les mêmes façons d'inventer quelque chose par rapport à une autre personne. Enfin voilà, un Américain, pourquoi un Américain créerait plus qu'un Français? Ou pourquoi un Français aurait plus de création ou moins de création qu'un Américain? Enfin voilà, j'espère que vous me comprenez. En fait, je pense que tout le monde est en train de se prendre la tête pour quelque chose qui est totalement aléatoire et assez stupide, parce qu'il suffit juste d'améliorer les contenus, de savoir innover, de savoir se démarquer, et de proposer quelque chose de bien. Et ça, il y a des youtubeurs qui le font, qui sont en train de grimper, et qui le font, ma foi, très bien. Alors effectivement, pour l'autre souci de faire connaître les petits youtubeurs, là-dessus, ça c'est un vrai souci de YouTube qui, sur l'ancienne génération, mais quand je dis ancienne, c'est vraiment l'ancienne génération, n'existait pas. C'est-à-dire qu'avant YouTube, ça savait très bien mettre les petits youtubeurs en avant, et ça c'était vraiment quand YouTube n'appartenait pas encore à Google, donc ça remonte à, je vous dirai pas de bêtises, mais moi quand j'ai commencé c'était ça, donc ça doit faire à peu près 5 ans ou 4 ans, à peu près. Voilà, c'était pas un coup de gueule, c'était juste pour vous dire à tous mes viewers, parce que je sais que les viewers que j'ai, mes abonnés, etc., ont cette faculté-là, pour certains, à réfléchir un petit peu. C'est-à-dire qu'au lieu de vous dire « Ah ouais, Squeezie a raison, ah ouais, Super Connard a raison, ah ouais, Ibra TV a raison », ils ont chacun donné de bons arguments, honnêtement. Ils ont chacun donné de bons arguments sur leurs problèmes. Mais aujourd'hui, je pense que le problème, il est là, c'est que vous dites, bah ouais, il y a un problème, effectivement, les youtubeurs sont moins bien payés, ou il y a trop de télé sur YouTube. Aujourd'hui, effectivement, si on vient faire de la télé sur YouTube, ça va devenir problématique, parce que moi-même, je ne regarde plus la télé parce que je suis sur YouTube. Donc si je veux être sur YouTube, c'est tout simplement parce que je veux pas avoir de télé. Enfin bref. Réfléchissez un petit peu, j'espère que vous allez comprendre le message que je voulais vous passer. Et en tout cas, voilà, innovez pour ceux qui font des vidéos. Posez-vous les questions. Pourquoi ma vidéo peut-être n'est pas vue jusqu'à la fin? C'est là-dessus qu'il faut plutôt axer, au lieu de se dire mettez des pouces bleus, mettez des pouces bleus. Parce que mettre des pouces bleus, tout le monde le fait, tout le monde le demande. Et au final, c'est plus du tout différenciant. Et du coup, ça ne vous mettra pas en haut du tableau. Voilà, en tout cas j'ai envie de vous dire à la prochaine pour une bonne session, une bonne série de vlogs qui va arriver où vous allez me suivre dans la création de mon entreprise. J'espère que ça va vous plaire et je vous dis à la prochaine. Et si je devais placer une petite citation, tu vois, comme ça, je l'ai pas exactement, mais c'est Steve Jobs qui avait dit « On reconnaît les leaders à leur capacité à innover et on reconnaît les suiveurs à leur capacité à suivre ». Voilà, réfléchissez-y et je vous dis à la prochaine.